Rachan l'a vu. L'année de mes 9 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Papa! Maman! Ça va aller, Tsutsuji. Ça va aller. Tonton Kuroki! Qu'est-ce qu'on va faire de Tsutsuji? On s'en fiche. Quand j'étais petite, la seule personne de ma famille à qui je faisais confiance était mon oncle Kuroki, le petit frère de mon père, le plus jeune des 3 garçons. J'ai déjà un gosse à la maison, je peux pas gérer plus. Pourquoi pas Kuroki? Il s'est déjà attaché à elle. Pas moyen, non, il a que 23 ans. Et il est célibataire, ça passera pas. Dans ce cas, pourquoi ne pas la confier à Hiragi? Hein? Moi? Finalement, ce fut chez mon oncle Hiragi, le cadet des frères, que j'allais vivre. Cependant... Tati, dis, demain c'est la réunion parents-prof. Là-bas, j'étais totalement transparente pour eux. Je ne me sentais absolument pas chez moi. 6 mois après avoir été prise en charge par mon oncle, la situation n'avait toujours pas évolué. Super! On va à Mouseland! Vous avez pensé à prendre tout ce qu'il faut? Si c'est le cas, c'est parti! Amusez-vous bien. J'étais laissée seule à la maison pendant qu'ils sortaient pour passer du bon temps au parc d'attractions. Avant qu'ils ne reviennent, je devais avoir fait la vaisselle, étendu le linge et promené le chien. Enfin, je devais me préparer à manger. Mouseland. J'y étais allée avec papa et maman il y a 2 ans. Je m'en souviens. Je peux plus me retenir! Nous avions attendu 1 heure dans la queue. Et à cause d'une envie pressante, on dut renoncer à cette attraction. Mais papa et maman ne m'en voulaient pas du tout. Pardon! Ce sera pour une prochaine fois. Ils m'ont même acheté une glace après ça. Maman, papa. Maintenant que je repensais à mes parents, je réalisais que j'étais à bout. Je m'enfuis de la maison vers un certain endroit. Je m'étais fiée à l'adresse d'une lettre que j'avais reçue pour le Nouvel An et dont je me souvenais vaguement. Cet endroit où je me dirigeais. Oui? Hein? Tsutsuji? C'était la maison de tonton Kuroki. Tonton et sa petite amie restèrent à mes côtés, tandis que je pleurais à chaudes larmes sans un mot pendant de longues minutes. Ils me firent couler un bon bain chaud et j'eus droit à un dîner tout aussi chaleureux. Puis enfin, toujours le visage larmoyant, je leur racontais toute l'histoire. Leurs mots me réconfortaient. Tu as été courageuse. Merci de nous en avoir parlé. Ils se montrèrent si doux avec moi. Puis... J'y crois pas. Ce crétin d'Hiragi. Je vais avoir une petite discussion avec lui. S'il sait que je suis venue ici, il va être très en colère! Ne t'en fais pas, il ne te fera rien. Ah, allô Hiragi? Très vite, Kuroki fit venir son frère et sa famille chez lui. J'ai peur. Ils vont sûrement me ramener chez eux. Elle m'a tout raconté, espèce d'enflure. Comment t'as osé traiter ainsi la fille de notre frère, enfoiré? Tu n'es pas bien placé pour dire quoi que ce soit. On lui donne à manger et on n'est pas violent avec elle. Si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à partir, cette espèce de parasite. C'est vrai, ça? On devrait être en train de passer la nuit à Mouseland, là. Mais à cause de cette fille débile, c'est foutu. Comment ça se fait qu'elle n'est pas morte avec ses parents? Elle ne sert à rien d'autre qu'à nous causer des ennuis. Ok, j'ai compris. Si vous le prenez comme ça, alors je vais m'occuper d'elle moi-même. Non, on s'en occupera ensemble. Hein? Si on lui refuse l'adoption, je n'ai qu'à l'épouser. Et comme ça, on pourra vivre tous les 3 ensemble. Vous en dites quoi? Ça règle tout, non? Youpi! Dis pas de bêtises. Tu vas pas t'occuper d'une enfant de 10 ans à 21 ans. C'est impossible. Il vaut mieux qu'on se sépare. Et c'est moi qui l'élèverai. Pas moyen. Et puis pour le bien de Tsutsuji, il vaudrait mieux qu'elle ait 2 parents. T'as pas tort, mais quand même. Comme il fallait s'y attendre, les parents de Karine s'opposèrent formellement à mon adoption. Et ton avenir alors? Je ne peux pas accepter ça. Ta mère a raison. Tu ne dois pas faire ça. Tu vas devoir rompre avec Kuroki. Tu ne vas quand même pas sacrifier ton bonheur. Qu'est-ce qui vous fait dire que je serai malheureuse? Personne ne peut savoir à l'avance ce qui va se passer. Mais Karine ne revint pas un seul instant sur sa décision. Et finalement, elle réussit à persuader son père en recourant à la stratégie des larmes de crocodile. Ce qui me rendrait heureuse, c'est de pouvoir fonder une famille tous les 3.
Ah, c'est bon, j'ai compris. Malgré la pression de leurs entourages, ils se marièrent et devinrent à leur tour mes parents. Compte sur nous! Après ça, les choses se compliquèrent pour papa et maman. Avoir une fille de cet âge pour des étudiants? C'est fou ce que les gens peuvent être débauchés. Beaucoup trop de gens remarquaient le fait que 2 jeunes gens et une fille de 10 ans et ne se privaient pas pour les calomnier. Pour remédier à mon manque de confiance en moi, ma mère s'occupait de moi en permanence. Pour subvenir aux besoins d'une famille de 3, mon père bossait d'arrache-pied. Hélas, même ça ne suffisait pas à joindre les 2 bouts. Puis un beau jour, j'entrai au collège. Ma mère put travailler à plein temps et mon père fut promu à cette même époque, ce qui nous permit de faire quelques excès. Aujourd'hui, double ration de tonkatsu pour tout le monde! Waouh! Moi aussi, je dois me donner à fond. Je vais bosser pour sauver nos économies. Avec cette détermination, je visais la bourse d'études pour ne pas que mes parents aient à payer le lycée privé que je visais. Même si le reste de la famille y trouvait des choses à redire. Une école privée? Mais vous vous foutez de qui? Faites-la bosser plutôt! C'est vous qui vous foutez de moi, sérieux? Et enfin, C'est gagné! je ne pus hélas pas avoir la bourse que je souhaitais, mais j'en reçus malgré tout une autre, bien qu'elle ne payait pas tout. Pendant mon année de première, Trop chou! ma petite sœur rejoint notre famille. Tiens, Tutsuji, prends-la dans tes bras. Je m'inquiétais d'avoir influencé lourdement la décision de mes parents quant au timing pour avoir leur bébé. Elle est si petite et si mignonne. Mais j'étais si heureuse d'avoir une petite sœur. Il a dit chambre 203. Ah, c'est celle-là! Cependant, Tutsuji, ça fait longtemps. Vous avez eu une chambre privée? Plutôt pas mal. dans la chambre où se trouvaient ma mère et ma petite sœur, ces gens vinrent nous rendre visite. Qu'est-ce que vous fichez ici? Bah quoi? On vient voir la petite bouille de notre nièce, quelle question? D'ailleurs, tu dois être si content, Kuroki. Tu as enfin une vraie fille à toi. Désolée pour toi, ma pauvre Tsutsuji, mais tu viens de perdre ta place. Ne va pas causer du tort à ta petite sœur. On t'aura à l'œil. Je ne ferai jamais. Mais tu vas la fermer, oui? Chérie, écarte-toi! Oh! Qu'est-ce que... Rentrez chez vous, bande de pourriture, et ne vous approchez plus jamais de mes filles. Pourquoi avoir fait une chose pareille? Vous pensez que ça va se passer comme ça? Dégagez! Foutez le camp! Ah! Karine, du calme! T'es censée te reposer! Au moins, grâce à ça, on put définitivement couper les ponts avec cette partie de la famille. Je pensais que ça se passerait bien. Tsutsuji, Karine, je suis désolé. J'ai été naïf. Plusieurs années sont passées. Tsutsu! Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, je n'ai jamais fait de mal à ma petite sœur. Au contraire, je l'ai couverte d'amour. Et je suis toujours infiniment reconnaissante envers mes parents. Je suis sûre que nous serons toujours une famille unie. ご視聴いただきありがとうございました。暴力も振るってないし、ご飯もちゃんと食べさせている。だけどその場にいないものとして生活しているなんて立派なネグレクトですよね。これを虐待だと認めないなんてどういう神経をしているんでしょうか。まあそんなおじさん一家たちよりも幸せな日々を過ごせているのでハッピーハッピーです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。